pourquoi. Il s'agit du décret concernant les importations des véhicules. Vous en avez entendu parler? Je ne me suis jamais exprimé sur le sujet. Pas parce que j'étais forcément d'accord. Par contre, même n'étant pas d'accord avec le décret, je désapprouve la façon dont nous nous comportons ici en France. Je le dis avec franchise. Vous savez, on est en France, c'est une réalité. Mais n'oublions pas que nous sommes avant tout des Ivoiriens. Nous avons notre façon à nous de gérer nos différends. Et je pense que manifester ici en France devant l'ambassade ne réglera pas forcément le problème. Au contraire, ça créera de la tension. Je le dis pourquoi. Et je vais vous conter une petite histoire réelle en plus. En 2011, on part d'ici avec un groupe d'amis. Voyant le désordre qui régnait et voyant les compétences des Ivoiriens de la diaspora, et voyant que ces compétences n'étaient pas mises à notre service, on a décidé comme ça de rencontrer les autorités. On a rencontré à l'époque le Premier ministre, l'actuel Premier ministre. On lui a dit, écoute, on pense qu'il y a beaucoup de compétences ici, il serait quand même intéressant que vous preniez ces compétences-là pour essayer de travailler un peu au pays, ça peut nous faire avancer même côté mentalité. Et il nous a répondu, allez me mettre ça sur papier. Il a peut-être cru qu'il parlait à des gens qui n'aient pas de la suite dans les idées. On est revenu ici en France avec les amis et ensemble, on a fait des propositions concrètes qui a été le premier diplôme de la diaspora. Et je l'appelle. Et ce jour-là, j'avais la chance, j'ai appelé Siak Paris à son domicile, il était à la maison. J'ai dit, Vier, il me dit oui. Il dit, bon, tu te souviens, tu nous avais accordé une audience à Abidjan, et on t'a expliqué un certain nombre de choses, notamment la prise en compte des préoccupations des Ivoiriens de la diaspora. Tu nous avais dit de mettre ça sur papier. Voilà, c'est prêt. Est-ce qu'on peut te l'envoyer? Il dit, passez me voir chez moi à la maison. On a encore fait une délégation, on était le voir. Au bout de quelques mois, certaines de nos préoccupations ont été prises en compte, notamment la création d'un ministère des Ivoiriens de l'étranger et la réanimation ou la réactivation de la direction générale des Ivoiriens de l'étranger. On est encore parti demander qu'on ait des parlementaires. Vous voyez la question de véhicules. Si comme nous avions des parlementaires de la diaspora qui nous représentaient dignement, je pense que cette question n'allait pas se poser. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que c'est dans la discussion, dans la négociation tranquille et douce qu'on a pu obtenir tout ça. Je souhaite donc, il n'est jamais trop tard de bien faire. Je parle à nos frères, à nos sœurs qui envoient des voitures, essayez de contacter l'ambassade par courrier, essayez de contacter le ministère des Ivoiriens de l'étranger par courrier, essayez de demander une audience. C'est une forme responsable. Je pense que c'est comme ça en Afrique qu'on règle nos différends. Je vous remercie et j'aimerais vous dire ceci en terminant. Comme on dit, la parole c'est comme l'eau, quand elle dure trop de la bouche, elle devient amère. Et il n'y a que le sage qui sait par OTPC un animal pourri pour avoir de la bonne chair. Par conséquent, tout ce que je redis de mauvais, jetez à la poubelle. Ce qui est de bon, gardez-le.